Alors aujourd'hui je vous présente une coiffure, c'est un chignon tressé qui est parfait pour l'été, pour le printemps. Je trouve que ça a un côté très féminin et c'est en même temps sexy un peu parce que je suis venue jouer beaucoup avec la texture et je l'ai fait assez dépeigné, donc ça peut faire autant chic que décontracté. Je me retourne à l'instant pour que vous puissiez voir la chose. Je vais vous montrer tout de suite ma photo d'inspiration, c'est Rosie Huntington Whiteley, je sais pas comment dire son nom, c'est une des modèles de Victoria's Secret si je me trompe pas. Donc j'avais vu ça dans la revue Cosmo, je trouvais ça vraiment magnifique comme chignon. Donc ça c'est mon inspiration un petit peu, mais pas pour l'arrière, vraiment plus pour le côté dépeigné un peu. Puis franchement ces temps-ci on voit tellement de coiffures dans les magazines, les stars portent tout le temps des tresses. C'est vraiment très tendance depuis quelques années, quelques mois, ça revient tout le temps à chaque été, chaque printemps. C'est sûr que pour ce genre de coiffure là, moi je trouve ça plus beau sur des cheveux clairs parce que ça attrape mieux la lumière puis on voit beaucoup le contraste. Quelqu'un qui a des reflets dans ses cheveux ou des mèches, même chose. À cause qu'on a des tresses, ça fait toujours un plus grand contraste, c'est logique. Mais ça fait aussi quand même très bien sur les cheveux foncés, c'est juste que c'est quand même un autre style et ça se voit un petit peu moins le contraste. La coiffure que je vous montre aujourd'hui, idéalement ce serait pour les cheveux mi-longs à longs. Je pense que si vous avez les cheveux courts, vous allez peut-être être capable quand même de la réussir. C'est juste les mèches du devant, vu qu'on les a mis par en arrière, peut-être que vous, ça se rendrait pas jusqu'en arrière. Quoi dire de plus? Moi, je trouve que ça a été quand même facile à faire, compte tenu que je l'ai fait toute seule sur moi. Alors pour réaliser la coiffure, ça va vous prendre évidemment beaucoup de petites pinces comme ça qu'on appelle des bobby pins. Donc essayez de trouver des petits élastiques transparents comme ça. Vous allez avoir besoin d'une brosse pour brosser vos cheveux et de peignes, donc des peignes à queue comme ça pour faire des divisions. Et si vous avez un peigne à crêper ou sinon vous pouvez toujours crêper avec ça aussi, c'est pas de problème. Pour réussir un effet un peu beachy hair avec beaucoup de texture comme le chignon qu'on fait aujourd'hui, vous pouvez utiliser un spray au sel de mer. Et finalement, ça vous prend bien sûr un fixatif, donc n'importe quel fixatif qui a une tenue assez forte, je vous dirais, pour pas que les petites mèches partent au vent. Et pour les filles qui ont les cheveux très lisses ou très plats, je vous suggère un fer à friser. Celui que j'ai pris aujourd'hui est en forme de baguette, donc ça fait un effet un peu beachy hair justement. Ok, donc la première étape qui est comme un peu l'étape 0 si on veut parce que c'est vraiment la préparation. Si jamais cette journée-là vous faites la coiffure, vous venez de laver vos cheveux, quand vous allez les sécher, séchez-les avec une mousse volume, ça va vraiment vous aider à avoir beaucoup de, comment dire, de texture de corps, ça va vous aider vraiment à jouer avec le chignon et à venir le placer vraiment comme vous voulez. Si jamais vous faites la coiffure puis que ça fait 2 jours que vos cheveux sont lavés par exemple, c'est vraiment pas grave. Moi ce que je fais pour les aider, c'est de friser mes cheveux. Là je viens juste de les friser avec ce fer là que je viens de vous montrer. C'est un fer Remington qui est assez mince et qui donne ce genre de boucle là, donc ça fait des boucles plus grosses en haut et plus serrées en bas. Je trouve que ça fait vraiment beau comme effet, j'adore énormément ce fer là. Pour faire un look beachy hair, c'est en plein ça que ça vous prend. Si vous avez les cheveux lisses, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir réussir la coiffure, mais je trouve que quand on a une base frisée, ça nous aide tellement à venir placer le chignon comme on veut. Vous allez voir que c'est comme si la boucle elle accroche plus ensemble. Moi tout de suite je vais mettre un spray texturisant qui donne beaucoup de volume et qui donne l'effet beachy hair, donc vraiment dépeigné avec une texture mate. Je vais en mettre partout sur mes cheveux vite vite. Donc je fais juste comme un petit mouvement de crunch. Je viens cruncher mes cheveux. Vous voyez tout de suite ça leur donne vraiment plus de volume puis de texture. Désolée pour l'éclairage aujourd'hui qui est pas trop bon, hein. C'est juste l'éclairage de salle de bain plus un de mes spots. Mais je pense qu'on voit quand même l'effet. Ok, donc ça c'était ma première étape. Juste pour les gonfler un petit peu plus sérieusement, plus vos cheveux sont gonflés, plus sont volumineux, plus ça va être facile de faire le chignon, puis plus ça va faire un bel effet. Puis comme en avant il y a une espèce de petit bump sur la photo d'inspiration, on va aller tout de suite crêper cette section là ici, puis je vais crêper un petit peu aussi sur les côtés pour avoir un peu plus d'effet de rondeur autour du visage. Et avec un peigne à crêper ou un peigne comme en plastique comme je montrais tantôt, je viens juste pousser les cheveux vers ma tête. Comme ça vous donne un petit peu plus de hauteur. Et après on va peigner évidemment. Je vais faire ça aussi en arrière. Donc, vous voyez vraiment le volume qu'on vient chercher avec ça. Maintenant, je vais prendre juste la première section à côté de mon visage.
Juste avant qu'on aille attacher toutes ces parties-là crêpées, on va venir faire tout de suite les petites mèches qui sont exactement tous ces ces petites mèches-là dans le fond, qui sont comme vraiment un effet dépeigné voulu. Il y en a que c'est des tresses et il y en a d'autres que c'est vraiment juste comme une mèche qui est twistée sur elle-même. Donc pour les tresses, ben là c'est facile. On va essayer d'en partir deux à peu près d'ici puis une ou deux en arrière. Donc je vais juste choisir une mèche de cheveux qui est assez longue, hein, c'est ça l'important. Par exemple, celle-là ici, et je vais faire une tresse régulière avec. Donc je vais faire ça vite parce que je pense que tout le monde sait comment faire une tresse. Juste la tresser très rapidement. Donc je fais ça vite, des tresses. Je pense que je vais juste mettre du fixatif dessus, mais beaucoup de fixatif, surtout sur le bout. Ici aussi, on va prendre une longue mèche. Ok, je l'ai eu. Alors, fixatif. À part de ça, on va venir faire les autres mèches qui sont un peu plus twistées. Donc attends, ça s'en vient comme ça. On va en faire une plus haute ici. Donc là, je la twist vraiment très serrée. C'est ça le but pour qu'elle se différencie des autres. Oups, que ça n'ait pas l'air d'une mèche de cheveux normale. Puis on veut que ça tienne aussi, donc on la twist très serrée. Après ça, j'aime ça repasser un petit peu vers le haut. Ça l'aide à, comment dire, à s'attacher. C'est un peu comme si on fait un dread. Et je la spray avec de la laque. Je crois que je vais me faire une dernière tresse pour le devant. Ici, je vais la prendre un peu plus loin puis je vais la faire plus grosse. Celle-là, je veux vraiment une tresse messy, c'est-à-dire une tresse défaite. Donc, un peu plus large. Et là, vous la faites vraiment tout croche, aléatoire. Quand je tire un petit peu comme ça vers le haut, ça vient vraiment faire des espèces d'amas. Donc c'est ça le style qu'on veut. Celle-là par contre, je vais l'attacher. Et après, on va la défaire un petit peu avec les doigts. Donc juste l'écartiller un peu. La prochaine étape, ce qu'on veut faire, c'est vraiment venir rattacher tout ça vers l'arrière. Vous pouvez mettre une petite bobby pin si vous voulez. Moi, je vais en mettre une juste en attendant. Et après, je vais venir faire la même chose avec les cheveux qui vont à peu près ici jusqu'à l'oreille. Ça, on va envoyer ça vers l'arrière tout de suite. Puis y aller en plusieurs sections. Je vais venir le fixer encore juste en attendant. Proche de ça. Et même chose de l'autre côté. Ok, donc là franchement les bobby pins ne servent pas à grand chose parce qu'on va venir les enlever. Moi c'est juste parce que ça m'aide à positionner un peu le tout. Donc je vais les enlever puis je vais les remplacer par un petit élastique transparent. Ok, donc on s'assure que sur les côtés c'est beau avant de venir attacher. Je prends mon petit élastique et je viens faire comme une demi-couette. Et je vais laisser comme une petite loupe. Vous voyez la deuxième fois que je viens passer l'élastique, je vais laisser mes cheveux comme ça. Ici, juste laisser une petite loupe. Ok, donc maintenant c'est la partie le fun, c'est la partie de faire une tresse avec tous les cheveux qui restent. Donc la tresse queue de poisson qui s'appelle aussi tresse épi de blé. Moi la façon qu'on m'a montré de le faire c'est de séparer les cheveux en deux sections. Donc vous prenez deux sections égales. On va prendre une mèche de cette section-là qu'on va rapporter de l'autre côté et ainsi de suite. Donc après ça, je vais venir prendre une autre mèche ici que je vais emmener de l'autre bord. Donc c'est vraiment comme si on tresse vers l'intérieur. Donc vous tenez ça ici serré et avec mon doigt, je vais prendre une mèche. Essayez de les prendre toujours de la même largeur si possible, sinon la tresse va vraiment mal se tenir si on veut. J'en prends une de l'autre côté et je ramène dans le milieu. Donc vous avez votre tresse queue de poisson qui ressemble à ça, qui est vraiment pas jolie, on s'entend. Et je vais la rendre encore pire parce que je vais venir l'ouvrir. Donc je vais juste étirer un petit peu. Si vous l'avez pas fait serrer, ça se peut que ça se défasse à cette étape-ci. Donc faites attention, on veut pas trop la défaire non plus. Donc vous l'aurez sûrement deviné, mais avec ça on va venir entourer autour de notre petite base. Ça va vraiment nous aider à faire un beau rond. Puis c'est aussi que vous n'aurez pas de trou dans le milieu du chignon. Donc moi vu que je l'ai fait de ce côté-là, c'est logique que j'aille tourner autour par là. Juste placer doucement. Mettez-la vraiment à plat sur votre tête, c'est-à-dire pas comme ça, mais bien comme ça.
Maintenant, on va prendre nos petites bobby pins et on va venir attacher ça partout en commençant par les côtés. Donc, je vais venir en mettre une première ici. Et je cache ça vraiment à l'intérieur du chignon. Hop. Ma petite couette avec l'élastique, ça, je vais essayer vraiment d'aller le plus loin possible en dessous pour venir la cacher. Des fois, je viens juste carrément prendre ma bobby pin, la placer dans le milieu, puis je fais une espèce de mouvement de zigzag en remontant vers en haut. Vous allez voir, ça attrape beaucoup mieux dans les cheveux. Donc, une fois qu'ils sont pas mal toutes placées, j'essaie de voir en même temps en touchant s'il n'y a pas des ongles que j'ai oubliés. Assurez-vous vraiment qu'ils soient toutes rentrées, qu'on ne les voit pas dépasser et aussi que les petits élastiques des tresses ne se voient pas. Maintenant, ça serait l'heure des petits touch-ups. Donc, comme c'est un look un peu dépeigné, j'aime ça venir après avec le peigne, juste relever un petit peu doucement les cheveux pour les regonfler. Parce que des fois, quand on les tire en arrière, on perd un peu de volume. Donc, doucement, vous pouvez venir les relâcher un petit peu comme ça. Sur les côtés aussi, doucement avec les doigts. J'ai tiré quelques mèches et c'est correct, même c'est beau d'avoir quelques mèches qui tombent devant le visage. Donc ici, je vais tirer mes petits cheveux de bébé. Donc une fois que vous êtes vraiment à 100% satisfaite, vous prenez votre fixatif et vous en mettez beaucoup parce que l'été, s'il vente ou s'il fait trop chaud, que vous bougez beaucoup, ça risque de se défaire. Là, comme ça, je bouge ma tête puis il n'y a vraiment comme aucun risque que ça tombe, c'est vraiment solide. Mais c'est surtout les mèches du devant qu'on vient de placer. On veut que ça reste comme ça. Donc voilà, ma foi, je pense que c'est tout. J'espère que le look est à votre goût, que vous allez pouvoir trouver plein d'occasions pour le porter. Je trouve que ça a un petit côté chic, mais en même temps tellement décontracté que même si vous le portez avec un t-shirt blanc, ça va être super beau. Donc je vais vous dire aussi merci tout de suite de partager la vidéo avec vos amis sur Facebook, Twitter, n'hésitez pas. C'est vraiment une belle récompense pour moi quand vous faites ça. En plus, c'est gratuit, donc moi je trouve que c'est assez légitime. Je vous donne des conseils, en échange vous partagez ma vidéo quand elle vous plaît. Donc merci à toutes les personnes qui le font vraiment tout le temps sans que je leur demande. Sur ce, je vous fais des bisous puis laissez-moi savoir s'il y a d'autres coiffures que vous aimeriez que je fasse. Bonne journée puis à très bientôt. Bye les filles! Bye!